الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullah. Une fois de plus, nous avons un invité capital, alhamdoulilah, et c'est l'un d'autres que le stade Yahya, plus connu sur le nom de Yahya Konga. نعم يحيى ويحيى وانتم السودان كما يقولون بعضهم. ما شاء الله. فعلى كل حال حياكم الله ومرحبا بكم. ما شاء الله. مرحبا بكم استاذ. حياكم الله. Donc, comme prévu, Inch'Allah, nous allons commencer avec les questions concernant le parcours du cheikh et son voyage vers l'apprentissage de la science et sa da'wa actuellement. Concernant votre une simple présentation, concernant votre propre personne, le nom, tribu et... نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. إخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم إن شاء الله. Je m'appelle Yahya Aïssa ou Yahya, comme vous le dites, les gens le disent, 8 ans au Soudan, ou Yahya Konga. Sinon le vrai nom c'est Vous Moulem Yahya. Non. Vous Moulem Yahya. Je suis de la famille Moulem. Non. Je suis né ici, à Fumban, à l'hôpital d'Indicé, dans le temps. Mes parents, le papa s'appelle Aïssa, Moulem Aïssa, et la maman Amina, Mariam. La maman c'est Raïna, excusez-moi. Mon parcours, et j'ai grandi nous avons grandi à Douala. Non. Parce que le parent était au travail là-bas. Et puis de là, nous sommes rentrés très tôt avec la famille, ici au village. C'est le papa maintenant qui voyageait et rentrait avec son travail en fait. Non. Donc nous avons grandi ici. C'est comme ça que notre parcours dans l'étude académique, ça s'est fait ici à Fumban. On n'a pas beaucoup voyagé dans ce temps-là. Et puis bien que je n'ai pas beaucoup fréquenté, parce que nous avons abandonné l'école très tôt, moi surtout, parce qu'il fallait que je fasse le commerce. Non. La situation des parents et la vie ne nous permettait pas de financer les études. Bon, parce que la situation était difficile. Non. La vie des parents, leur vie était tellement difficile qu'il ne pouvait pas pourvir. Il avait beaucoup d'enfants. Alhamdoulilah, il ne pouvait pas pourvir tous ses enfants avec l'étude. Bon, j'étais parmi ceux qui n'ont pas parcouru beaucoup en études académiques. Alhamdoulilah, on s'est lancé dans l'étude de l'islam. C'est beaucoup plus sur l'étude de l'islam que j'ai fait. Et c'était par aussi l'effort de la maman. La maman, alhamdoulilah, elle a beaucoup joué un très grand rôle dans mon étude islamique. Et comme elle aimait aussi l'islam, et elle avait compris la sunna depuis longtemps, à son époque-là. L'époque de l'imam Delladi, l'époque de la sunna qui commençait. La maman déjà avec cette sunna-là. Sauf que ce n'était pas encore facile aux femmes de sortir pour aller. Mais elles connaissaient, puisqu'elles elles ont connu. Elles ont eu de quelques assises. Donc après, elle nous a envoyé apprendre l'islam. Elle a beaucoup misé sur moi aussi. Moi, j'ai aussi un petit frère. Elle a beaucoup misé sur moi. Et comme aussi, j'avais aimé l'islam. Alhamdulillah, j'avais aimé l'étude islamique. J'avais aimé la science islamique et les savants islamiques. J'avais aimé la da'wa islamique. En vérité, j'avais aimé cela. Et je ne rêvais que cela. J'ai rêvé apprendre l'islam et réformer cette communauté. Ça a été mon rêve depuis l'enfance. Réformer cette communauté, la communauté musulmane. Et j'avais confiance en ce que j'apprenais et je savais que l'islam ne peut qu'être, le monde ne peut qu'être réformé par l'islam vrai, apporté par le prophète Mohammed. Et je me suis dit, si les gens peuvent apprendre l'islam, tout le monde peut apprendre, Inch'Allah. Donc ça a été mon rêve. Alhamdulillah, avec mon parcours, nous avons appris ici chez
des gens qui avaient quelques savoirs. On a appris à notre niveau. Vous savez, le niveau de la science ici au village, c'était pas aussi tellement élevé. Bon, c'était seulement c'est un début, un départ pour un étudiant qui pourrait avoir l'ambition d'aller ailleurs. Très bien, c'est comme ça que nous avons grandi. Moi, j'ai grandi dans la science islamique. J'ai appris le Coran, quelques mémorisations. Ce n'était pas aussi très encouragé, mais c'était l'effort personnel. Et puis aussi l'effort de la maman. Alhamdulillah, qui est encore en vie d'ailleurs, parce que le papa vient de mourir. Très bien, c'est comme ça que nous avons aimé. Et puis l'arrivée de la sunna, lorsque nous avons, moi aussi je voyais des gens, des prédicateurs, les premiers prédicateurs qui sont rentrés du Soudan, et qui enseignaient, et qui soulevaient la da'wah, la sunna. Moi je les ai beaucoup aimés. Mais sauf que je n'avais pas la possibilité de les atteindre. À cette époque-là, je n'avais pas la possibilité de décider. On dépendait encore des parents. Sauf que je les voyais traverser, je les aimais, je les enviais. J'enviais leur place aussi. Très bien. Jusqu'à ce que Allah a voulu que cette idée soit, que je grandisse avec l'idée. Et puis maintenant, après avoir abandonné l'école académique, c'est à quelle classe? J'ai fait la 6e. Vous avez monté en 6e? Oui. Mais c'est à l'école, au lycée technique. Lycée technique de Fumban. De Fumban. Très bien. Je suis allé directement, comme quand je grandissais, j'étais très obéissant aux parents. Et surtout la maman faisait beaucoup de marchandises, moi je l'aidais à vendre. Donc j'étais comme, elle m'avait appris le commerce. C'est pour cela qu'on m'a envoyé à Douala pour faire sur le commerce. Avec l'un de mon oncle, l'un de mes oncles, Inch'Allah. C'est de là que j'ai continué maintenant. Avec l'islam, j'ai trouvé la possibilité de rencontrer plus d'enseignants, Inch'Allah. Et la liberté et le temps aussi. Donc j'étais entre le commerce et l'étude. Au point où les enseignants ont apprécié mon effort. Ils ont vu qu'Inch'Allah, si je pouvais aller devant. Et c'est ce que j'ai rêvé d'aller devant, Inch'Allah. C'est comme ça que l'idée m'est venue de sortir. Bon, ce n'était pas facile aussi, parce que la vie n'était pas facile. Bien que je suis allé faire le commerce, mais je ne dépendais pas de moi. C'était le commerce de quelqu'un. Et je rendais compte. Je ne pouvais pas décider. Et les moyens ne sortaient pas comme il fallait pour que je puisse décider. D'ailleurs, même j'ai derrière moi les parents. Pour que je sorte, il faut que je les convainque. Et je ne suis pas allé. Je n'étais pas allé seulement pour le commerce. Je n'étais pas allé pour l'étude, j'étais allé pour le commerce. Comme la famille était pauvre, très pauvre, il fallait que je prouve. Et effectivement, à Douala, je suis allé à Douala, je prouvais beaucoup de ma famille. C'est comme ça qu'on a envoyé les enfants en vacances chez moi. Il fallait que j'assume les responsabilités, la nourriture, et que je les cherche de quoi ils vont rentrer pour continuer l'étude. Très bien. C'est pour ça que lorsque j'avais annoncé le départ pour l'étude, c'était pas facile, surtout chez le papa. Bon, ce n'était pas qu'il refusait, mais il voyait le grand travail déjà que je faisais dans la famille. Alhamdulillah. Mais alhamdulillah, la maman a toujours été de mon côté. Elle a aussi joué un très grand rôle afin de convaincre le papa que lorsque je suis venu avec l'idée d'aller étudier. Bon, nous revenons dans ma vie de Douala. On nous avait dit d'aller à Douala. Parce que lorsque j'ai quitté ici, j'avais des amis aussi avec moi qui aimaient cette da'wah. On était au groupe de 3 personnes comme ça, parmi les élèves. Mais nous 3 là, on avait tellement l'idée d'aller apprendre et pour rentrer reformer cette communauté. Nous avons voyagé tous ensemble, à Douala ensemble, pour chercher les moyens aussi. Il était derrière notre tête de chercher, de trouver les moyens pour pouvoir voyager. C'est comme ça qu'on nous a dit que en 6 mois, vous allez trouver le compte. Nous sommes allés pour chercher l'argent, en 6 mois, on a fait 6 ans. On n'a pas trouvé les moyens, c'est pas facile. Au point où 2 autres sont désespérés. Ils ont dit maintenant, cher, il faut qu'on se marie. Je dis, moi, Inch'Allah, si je ne vais pas après, je ne peux pas me marier. Moi, j'avais toute cette décision que, bien sûr, l'âge arrive, mais il faut que j'aille apprendre.
savais que le mariage, si je sors là, ça pouvait m'effrayer. Parce que je n'avais pas la vie. La possibilité, il y avait pas. J'ai dit, bon, je pars d'abord. Si le mariage doit arriver, ça doit arriver là-bas. Mais il faut d'abord que je sorte. C'est comme ça qu'Allah, Inch'Allah, a facilité. Après eux, j'ai eu un petit sou et j'ai fait le passeport. Lorsque j'ai annoncé aux amis que j'ai le passeport, ils étaient tellement étonnés. C'était comme quelque chose qu'on attendait pas. C'était un miracle. Parce que la vie était difficile. C'était en quelle année? C'était vers presque 2004. 2004. Parce que c'est l'année que je suis sorti. Non. Dans l'année où vous êtes allé, vous avez voyagé, c'était en 2004. En 2004. J'ai voyagé en 2004. Donc 6 ans avant ça, c'est là que vous étiez à Douala pour essayer d'économiser. Ah, voilà. Très bien. Donc en 96. En 96. Environ en 96, vous êtes là. Je suis d'économiser pour le voyage. Pour le voyage, jusqu'à 2004. 2004. Ah, là. Très bien. Jusqu'à là, je n'avais que seulement eu l'argent de passeport. Pendant les 6 ans là. C'était pas facile. Bon, je suis allé faire le passeport, c'est ça qui m'a tellement encouragé. Après le passeport, j'ai eu une ouverture de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si Allah disait, je t'ai facilité le passeport et je vais t'ouvrir la voie. C'est comme ça que, après le passeport, Inch'Allah, Allah a ouvert. J'ai commencé à économiser, à rassembler. Manger à entrer un peu plus facilement. Oui, entrer maintenant plus facilement. Au point où j'ai rassemblé, c'était... On me disait que le Soudan, à cette époque, on pouvait atteindre le Soudan à 300 000. D'abord, je voulais l'Arabie Saoudite. Sauf que en Arabie Saoudite, ce n'est pas tout le monde qui doit aller. Avoir l'accès là-bas, ce n'est pas facile. J'ai demandé à si je n'ai pas l'accès d'Arabie Saoudite, je peux aussi aller. Là-bas, il faut des diplômes. Là-bas, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller sans faire takdim? Non. On dit oui, le Soudan. Mais il faut du takdim. J'ai fait takdim avec ce que j'avais, Inch'Allah. Mais il fallait que je rassemble l'argent. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller au Soudan. Donc, maintenant, avant le voyage pour le Soudan, ça veut dire qu'à Douala, vous étiez en train d'étudier? Oui, j'ai étudié. Oui, donc vous aviez des assises de sciences? On a eu les assises de sciences. J'ai beaucoup étudié, surtout dans le Coran et la Tajwid et la Qaïda. C'était ma base. Et je vous ai enseigné déjà. J'étais parmi les élèves qui donnaient déjà le cours aux élèves qui venaient. Le stade nous plaçait à enseigner ceux qui venaient. Parce que j'étais un peu brillant. Excusez-moi. À cette époque, parce que j'avais aimé ce que je faisais. Et le stade aussi m'a beaucoup impressionné. Il a vu que derrière moi, il a vu qu'il peut, avec moi, je ne sais pas comment dire, parmi ses élèves, je pourrais être quelque chose. Il a vu en vous une... Voilà, une idée. Oui. Et c'est comme ça que je venais en vacances pour la da'wah à la famille. Et chaque fois que je rentrais, je lui rendais compte. Et il m'orientait. Tu dois passer comme ça, tu dois faire ça. Il a vu en moi l'amour de la da'wah. C'est comme ça, il a dit, bon, Inch'Allah, avec toi, il faut que tu partes. C'était quel stage? C'était le frère Awel, Mohamed Awel. Mohamed Awel. C'est comme ça à cette époque-là. Et c'est comme ça la facilité que je sois parmi ces élèves choisis. J'ai décidé maintenant l'idée du Soudan. Puisque l'idée de l'Arabie Saoudite, c'était pas facile. L'idée du Soudan, maintenant, j'ai dit bon, je vais aller au Soudan. C'est comme ça que je rassemble l'argent. Et l'étape la plus difficile, c'était maintenant de convaincre le papa. Il faut que tu convainques le papa qui te laisse partir. Et mon papa avait 12 enfants. C'est parmi, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être c'est parmi les causes, lorsque j'ai rappelé ça au papa. Parce que quand je suis venu convaincre le papa, l'annoncer le départ, lui il ne voulait pas. Il dit, moi, je veux que mes enfants, je suis un responsable. Je veux que chaque enfant que j'ai soit celui qui cherche sa vie lui-même. Je ne voudrais pas que l'enfant rentre, il compte sur ses frères. Moi, je te vois, tu ne vas pas apprendre l'islam et avoir de l'argent. Bon, c'était comme ça qu'on les faisait croire. Vous savez, nos parents étaient victimes à cette époque, victimes de la tariqa, beaucoup de mensonges, des innovateurs. On les faisait croire que l'islam, dans l'islam, on ne peut pas trouver quelque chose de la vie. Donc, ils ont grandi, ils étaient victimes de cela. Avec cette idée-là. Qu'Allah les pardonne. Très bien. C'est comme ça qu'il a eu l'idée qu'il faut que je cherche. Il ne faudrait pas qu'après mon retour, que je sois misérable ou bien celui qui a mis. Mais je lui ai fait comprendre que, même sa vie aussi, je lui ai fait comprendre que papa, vous avez 12 enfants. Alhamdulillah, tes enfants, Allah les a situés. Beaucoup avaient appris.
mes grands frères ont appris. Mais j'ai dit, mais parmi tous tes enfants-là, tu n'as pas quelqu'un qui est en islam. Tu ne veux pas que Allah veut te combler le bienfait. Tu as ceux qui ont appris comme tu veux. Et que parmi tes enfants, celui qui peut aussi avoir l'islam dans ta famille, dans ton ventre, pour les autres. Hein? Si j'ai l'islam, c'est pour moi, pour toi, et mes frères, et la communauté. Et l'honneur revient à toi, mon frère. Et la récompense aussi. C'est comme ça qu'il a commencé à commencer. J'étais toujours obéi. Parce qu'avant ça, il a essayé. Il a essayé que je sois... On lançait des recrutements militaires, il a voulu que je sois militaire. Bon, j'avais déjà l'étude. À Douala, j'apprenais déjà, j'avais déjà aimé la sunna. Et j'avais déjà aimé aller apprendre. Sauf que sa décision était rude. Je ne savais pas comment contrecarrer. Je dis, subhanallah, c'était pas facile. Mon papa n'était pas facile à convaincre. Je dis, Allah, moi j'ai fait l'étude. Allah, tu vois, mon papa, il a beaucoup accouché. Mon papa, il a les enfants, ils ont beaucoup appris. Mais il n'y a pas l'islam chez nous. Allah fait à ce que je vais là-bas que je ne réussis pas. Je vais aller à son appel. Mais je sais que l'islam, c'est meilleur pour moi. Je suis allé. Au recrutement militaire. Au recrutement avec le papa. Alhamdulillah, je n'ai pas réussi. Deuxième recrutement, il m'a forcé. Je refuse. Il dit, je ne viens pas. Il dit, Allah, même prière. Je viens, il dit, Allah fait à ce que c'est l'islam là qui est meilleur. Pour moi, fait à ce que j'ai réussi. Quand je suis allé au deuxième tour, c'est parmi les preuves que j'ai rassemblées lorsque je suis venu convaincre le papa. Il a dit, papa, vous m'avez appelé à ceci, j'ai accepté. Vous m'avez appelé à ceci. Vous ne voyez pas que Allah veut de vous un bien? Qu'on essaye autre. Essayons l'islam, voir. Tu ne vas pas répéter, Inch'Allah. C'est comme ça que la maman aussi a appuyé, alhamdulillah, le papa a accepté que je parte. Et en ce moment-là, j'ai vu, comme il a accepté, il faut plus que je retarde. Sauf que le moyen, j'étais à presque 100 000 francs seulement. On m'avait dit il faut 300 000. Et cette année-là, il y a 2 frères qui étaient arrivés du Soudan en vacances. Il fallait qu'ils repartent après un mois. Et il fallait que je rassemble encore 200 000 plus les 100 000 là. Voilà, je vais passer 6 ans pour rassembler l'argent, c'est pas facile. Je suis allé voir, je suis rentré voir les parents. On a convoqué mon grand frère. En ce moment-là, il avait déjà commencé le travail. J'ai dit, mon grand frère, tu dois me donner l'argent, je dois aller apprendre l'islam. Wallahi, Allah, je t'ai dit, c'est Allah qui a accepté cela. Parce que eux tous voyaient comme le papa. Mais je suis rentré, j'ai invoqué Allah, il dit, Allah, fais-les accepter ma demande. Quand j'ai parlé au grand frère, la maman a appuyé, le papa a appuyé, le grand frère a déposé 200 000 francs. Sur les 100 000. Alhamdulillah. Directement, je suis allé à Douala annoncer mon départ. J'ai rencontré les frères qui s'étaient venus en vacances. Je les ai fait comprendre qu'on va rentrer ensemble. On a prié à pied. On a voyagé à pied pour ce mois. Nous avons fait 1 mois en route. Du Cameroun, Khartoum. 1 mois? 1 mois de marche. Parce que c'était l'année des pluies, l'époque des pluies là-bas au Soudan. Et dans la terre arabe, quand il pleut, les voitures ne passent pas facilement. Nous avons fait 1 mois du Cameroun pour arriver au Soudan, à Khartoum. Un voyage qui prend 8 jours, si je ne me trompe pas maintenant. Voilà, 1 mois, c'était pas facile, c'était pénible. C'était un voyage quand quelqu'un arrive, s'il n'est pas assisté par Allah, il va souhaiter rentrer. Bon, Allah aussi m'a aidé lorsque je suis arrivé au Soudan, je n'avais plus de ressources sur moi. Parce que je n'ai pas imaginé comment était le Soudan à cette époque. Les amis, quand ils voulaient que tu ailles prendre, ils ne te disaient pas ce que c'est. C'était la difficulté, il ne fallait pas te décourager. Très bien. D'ailleurs, même j'avais l'envie, j'ai dit, même si, quelle qu'en soit la difficulté, la façon que j'avais aimé la science, je vais supporter Inch'Allah. Mais, sauf qu'on parle, quand tu arrives sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, je suis arrivé au Soudan, c'est comme ça qu'on a voyagé au Soudan. Et j'avais déjà le Kaboul, envoyé par l'Institut Mahd Ta'lim Lughat al-Arabiyya, c'était une formation de 2 ans. On apprend la langue arabe et l'étude islamique. Il y avait 12 matières, parmi lesquelles l'aqida, le fiqh, le Coran, le tajwid, hifz al-Qur'an, l'itqan, al-tilawa. Il y avait aussi la langue arabe, la grammaire, beaucoup d'autres matières. On comptait presque 12 matières, le parcours de ces 2 années. C'est comme ça que nous sommes arrivés là-bas. Avec mon kaboul qu'il m'avait donné, il fallait qu'on fasse encore le mot ayan. Et nous arrivons avec le kaboul, mais
on vous demande, on vous pose des questions. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Qu'est-ce qui t'a encouragé? Pourquoi tu veux venir ici? C'est comme ça que je suis allé au Moayana. Après une semaine de mon arrivée au Soudan, alhamdulillah, après une semaine, l'école devait commencer. Je n'ai pas perdu le temps comme ça. Je vais au Moayana, on me demande, à mon tour, on m'a demandé pourquoi je suis au Soudan. Qu'est-ce qui m'a poussé de venir? Je les ai fait comprendre que j'ai aimé la Sunna, j'ai aimé l'islam, j'ai aimé la science et j'ai aimé la da'wah. J'ai aimé l'aqida que j'ai appris déjà à Douala au Cameroun. Il faut que j'enseigne. Il faut que je le retrouve en moi. Il faut que j'ai ces références. Parce qu'on apprend bien sûr. Mais en plus en arabe c'est encore plus profond. Il faut que j'ai encore plus de références. Et que j'ai encore plus de savoir. Et que j'ai toute la facilité pour appeler les autres. Donc ce qui m'a impressionné ici c'est la da'wah. Et la vérité. Bon, c'est comme ça. Quand c'était un marlon formé les prédicateurs, ils m'ont accepté directement. C'est comme ça que les savants là, ils m'ont aimé. Là, on trouvait le docteur Makawe, qui était un enseignant de langue arabe, le directeur Abou Keïs. Ils sont tous aujourd'hui en Arabie Saoudite, anciens là-bas. C'était des savants qui avaient fréquenté, à cette époque, à leur époque, ils avaient fréquenté avec le stage qui m'a enseigné à Douala. À leur époque, ils ont fréquenté à ça. C'était de la même génération. De la même génération. Donc ils nous ont remarqué. Quand j'ai mentionné parmi de qui j'ai appris, ils étaient aussi très fiers. Ils nous ont pris comme leurs élèves. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'étude là-bas pendant les 2 ans là. De 2004, on a fait 2 ans dans cet institut. Alhamdulillah, je suis sorti avec un diplôme Mumtaz. Parce que j'avais rencontré les Nigériens. Allah m'a aidé que j'ai rencontré les Nigériens qui faisaient beaucoup d'efforts. Et les Nigériens, quand ils viennent au Soudan, ils avaient déjà appris. J'ai dit, je ne veux pas. En fait, dans la science, il faut voir celui qui est devant toi. Pas voir celui qui est derrière. Ce n'était pas pour me faire voir, mais j'ai dit, je vais m'obliger à moi d'apprendre. Ce qui veut dire, il faut que je place quelqu'un avec qui je vais faire. La division qui va arriver. Ou bien avec qui je vais faire la course. Et ainsi de concurrencer. Et je ne vois que les Nigériens. Et comme ils avaient beaucoup appris, j'ai dit, moi, avec les Nigériens là, c'est comme ça. Oui, les Aoussa. Bon, ils avaient la langue arabe. Ils avaient déjà beaucoup appris. Ils avaient déjà les halakats qu'ils ont appris là chez les machins. Les Nigériens, c'est comme ça, ils arrivent au Soudan, ils ont beaucoup appris. Mais j'ai dit, Inch'Allah, derrière eux là, je vais courir. C'est comme ça qu'Inch'Allah, ça a soulevé mon niveau aussi. Lorsque j'ai sorti la dernière année, l'autre année, lorsqu'on nous sortait, j'étais le premier de la classe. J'ai sorti avec le premier d'argent, c'était moi. J'ai mon diplôme là, dans le sac Inch'Allah. Les savants m'ont aimé. Et dans mon parcours là-bas à l'Institut de langue, j'ai sorti déjà au terrain pour la dame. Parce qu'on nous formait aussi avec le tabou. Chaque matin, il fallait que vous parliez entre vous les élèves avant d'entrer. Ils ont vu mon allure, alhamdulillah. Ils ont vu que moi, je peux déjà sortir. J'ai sorti déjà dans les mosquées. Et c'est comme ça que j'ai sorti jusqu'à dans les universités. Tout ça dans les 2 ans de langue arabe? Les 2 ans seulement de langue arabe. Parce que je ne me suis pas seulement arrêté sur ce que j'ai pris à l'école, j'ai sorti aussi chez les machaïrs. C'est comme ça que beaucoup de machaïrs m'ont beaucoup connu. Dans mon parcours au Soudan, j'ai toujours joué le rôle de chercher des voitures, des bus. Lorsqu'un cheikh met un livre pour enseigner, il m'appelle. Il me donne les moyens pour prendre des grands bus et aller chercher les élèves partout pour les amener à Halakat. C'était mon rôle au Soudan. Au point où beaucoup des étrangers me connaissaient, les Américains, tous les pays qui étaient là-bas me connaissaient. Et si quelqu'un veut envoyer quelqu'un au Soudan, il dit, je t'envoie, c'est le frère Yahya. Il va te conduire là où les grands savants sont. Parce que j'ai marché beaucoup au pied de... surtout parmi ces machins, les Dr Khaled Abdelatif, les élèves de Cheikh Oussemin, les Hassan, les Abdurrahman Hamid, Ali Nabit. Ils ont les 25 ans avec Cheikh Oussemin. Les Hassan Hawari sont des élèves. Donc ces anciens qui étaient revenus de l'Arabie Saoudite, j'étais toujours devant eux. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont connu, ils m'ont connu. J'étais comme leur enfant. Et c'est moi qui devais les apporter les élèves. J'ai assisté toujours beaucoup leur assise. C'est pour cela, après l'Institut de langue, directement c'était l'année où on lançait l'Institut supérieur. Je suis encore allé faire 2 ans à l'Institut supérieur. C'était le programme de Midi. Sauf qu'on a rassemblé ce programme en 2 ans. Le programme de 4 ans, on l'a fait en 2 ans. C'était pas facile. Le programme de licence? Oui. Vous avez fait ça en 2 ans? En 2 ans à l'Institut supérieur. Mahad Ali, j'ai son diplôme aussi. Mahad Ali, au Dirasat al-Islamiyya. Toujours à Khartoum? À Khartoum.
ce n'était pas facile. Parce que là-bas, il y avait beaucoup de sciences, mais le temps est peu. Le programme, on apprenait comment? D'abord, vous entrez dans le Mahal. Vous ne sortez qu'à la fin de la semaine. Pour une journée. C'était un internat? L'internat. Vous rentrez, même là-bas à l'Institut de langue, c'était l'internat. Vous sortez seulement pour les halakat. Vous sortez pour les mouvements de la dawa. Vous sortez si vous avez des doulous. Mais sortir pour vous reposer, ce n'est qu'une journée par semaine. On voulait sortir. Vous sortez, l'heure de sortie, vous mentionnez. En entrant, on connaît quand vous êtes entré. Donc on était suivis. Et chaque matin, si on se réveille pour la prière de soupe, après la prière de soupe, on rentrait à l'internat. Il y avait la mosquée de l'internat. On restait à la mosquée. Donc on rentre jusqu'à ce que le soleil sorte. On rentre directement, on prend nos petits gobelets. Parce que les Soudanais, les Arabes, ils ne mangent pas le matin. Ce n'est que l'eau chaude là. On va prendre ces petits thés là, on boit directement, on va à l'école. On passe fermer les portes de l'internat. On ferme, tout on fermait. C'était comme la prison. Mais alhamdoulilah, ils nous ont facilité. C'était sérieux. On allait à l'école. Pour sortir à 11h, parce que là-bas, on prend le foutoir à 11h. On sort à 11h maintenant, la pause, on prend, on mange. On rentre, on n'a pas fini l'étude, on sort maintenant à l'heure de la prière. Après, maintenant, on fait la mission, on va à la prière. On revient de la prière, mosquée, on va tous dormir. Obligatoirement, on va dormir. Parce qu'on aura des cours la nuit. C'est comme ça que les élèves passent dormir tous. Quand ils se réveillent maintenant à 15h, on se lave. On mange maintenant le radar, c'est à 15h. 15h30, on est en train de manger. Après, maintenant, on va à la mosquée. Si on revient, on prend les baffes. On va au marché pour la dawa. Si ce n'est pas le jour de la dawa, on va tous aux bibliothèques. On ferme les dakhiliens, vous allez tous aux bibliothèques. Vous allez à lire obligatoirement. Vous allez découvrir les livres. C'est comme ça le parcours de 2 ans là-bas à l'Institut. Et on avait beaucoup à réviser. Chaque chose que vous révisez, on veut que vous sortiez sur le marché. Donc le Soudan nous a plus formé de parler devant les gens et de présenter ce qu'on a. Chaque élève qui rentre du Soudan et a fait ce parcours n'a pas honte ou n'a pas peur de parler. Formé pour la dawa. Ça a été notre parcours. C'est comme ça qu'on sortait dans les marchés, on grandissait. Et c'est comme ça qu'on sortait dans les marchés, on sortait aussi dans des mosquées. Les mosquées de vendredi, l'établissement nous prenait et nous déposait dans des mosquées qui ne sont pas les mosquées de la Sunni. Pour les ta'akibat, après la prière de Juma, après le serment de l'imam, si on a quelques remarques à faire. Et parce qu'il voulait nous apprendre aussi à patienter, à supporter aussi les difficultés que nous pouvons confronter dans le terrain. Il savait qu'ici on peut te déposer, ici tu peux avoir des problèmes ici, mais il faut que tu comprennes. Très bien. C'est comme ça qu'on nous dépose dans la mosquée. Il fallait aussi commencer. Comment commencer si quelqu'un il parle de ce qui n'est pas l'islam? Comment tu vas arranger avant que les musulmans ne quittent avec ce qu'il a dit? C'est comme ça que... Et tu vas orienter tout et ramener ça dans la tawhid et la minhaj. C'est pour cela tout ce qu'on devait prendre du jour dans la minhaj et la tawhid, tout ce qu'on comprend, on essaie de récupérer la partie que l'imam a mentionné concernant la tawhid et ramener et essayer de corriger des choses. Si c'est sinon les innovateurs. C'est comme ça que dans d'autres mosquées on ne tapait même. Dans d'autres mosquées c'était le problème. Et le marché alors c'était grave. Sauf qu'au Soudan, alhamdoulilah, on avait légiféré, le gouvernement soudanais, on avait légiféré la parole. Tout le monde peut parler là-bas. Il faut seulement des références. C'est-à-dire que même si nous sommes dans le marché en train de faire la dawa, les policiers s'approchent, pas pour interdire, pour intervenir s'il y a un problème. Si un innovateur veut reprocher, le policier lui dit non, tu reproches avec des références. Ça ici c'est des références qui parlent. C'est ça qui nous a plus encouragés. On a vu le terrain libre, le terrain, il y avait l'honnêteté dans le terrain. Et il fallait seulement que tu exprimes ce que tu as, il fallait mettre à la salle de référence. C'est la référence qui marchait. Et ça nous a aussi beaucoup lancé, encouragé. C'est pour ça que lorsqu'on avait entamé la dawa au marché ici au Cameroun, les gens ont trouvé ça bizarre. Pour nous, on trouvait ça, c'était un nouveau style qui n'ont pas... On était déjà habitués. C'est comme ça, là, Inch'Allah. Après l'institut supérieur, il fallait que j'aille à l'université. J'avais déjà le diplôme capable déjà de
pouvez m'amener là-bas à l'université. Parce que j'avais dans mon intention de fréquenter jusqu'à... de faire même plus de 15 ans au Soudan. Chaque jour que je fréquentais, c'est comme si je n'ai encore rien fait. Effectivement, on n'a encore rien fait. Parce que la science est vaste. J'avais envie de faire plus que ça. Plus que ça. C'est pour ça, je ne sais pas si je peux regretter mon sort aujourd'hui. Je n'ai pas fait comme plus que ce que je voulais. Non. Bon, j'avais envie d'aller plus en avant. Mais on n'est pas encore à la fin du monde. Non, mais je ne me désespère pas. Même partout, on peut apprendre. Non. Inch'Allah. Il fallait que j'aille à l'université. En cette époque-là, il n'y avait pas encore l'université préparée par les salafs. Parce que le Soudan était un peu en retard. Le Soudan était un peu en retard. Il faut qu'on continue l'étude. Mais on n'a pas, nous les élèves qui avons déjà compris la minhaj, on va continuer. C'est après nous que même ils ont réfléchi à avoir un niveau plus que pour les gens de la Sunna. Pour les gens de la Sunna. Donc on n'a pas trouvé, mais Allah a voulu. Je peux dire c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui dit. On avait déjà commencé à comprendre parmi les problèmes qui pourraient être ici au terrain. Le problème de la minhaj, du niveau et du diplôme. C'est un grand fléau entre les étudiants. Non. Si on n'a pas la ikhlas, le problème des diplômes peut t'emporter. Le diplôme, la minhaj. Il faut que je découvre d'où nos précédents sont passés. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait parler, il disait, vous n'avez pas parcouru, vous n'avez pas appris ce qu'on a appris. Vous ne pouvez rien connaître. Donc, je me suis dit, khalas. En attendant, parce que dans notre tête, c'était qu'on devait ouvrir cette université après nous. Sauf qu'il y avait des problèmes aussi à cette époque-là. Problème de Ikama, problème de Zahma à l'Ajnabiya. Là-bas au Soudan, on nous dérangeait, le problème de Ikama aussi. La vie n'était pas facile au Soudan. En vérité, c'est pas facile. La vie était pénible au Soudan. Il fallait que l'étudiant soit soutenu par Allah, qui ne rentre pas. Comme la nutrition. Si nous ne sommes pas rentrés à cette époque, c'est Allah qui a voulu qu'on soit. C'est Allah qui nous a soutenus en bas, qui nous a facilité aussi. Et on n'avait pas. Et à ce moment-là, je n'avais pas les moyens, même pour aller au Khadou. Ou dire je vais aller faire tahfiz du Coran. C'est que l'étudiant lui préparait. Je ne suis pas allé au Khalwa pour attendre l'université des salafiyines parce que je n'avais pas les moyens. L'élève allait au Khalwa lui-même dans sa poche. Tu cherchais de l'argent, tu payais ta nourriture, tu partais payer là-bas. Alors comment c'était gratuit? Comment c'était gratuit? Les 2 mois que j'ai pas voulu. Maintenant c'est là où j'ai vu la difficulté. Et depuis que je suis au Soudan, je n'ai pas eu l'aide, le dam venant du pays. Si j'ai eu l'argent venant du pays, c'est 4 000 francs CFA. 4 000 que nous avons. 4 000 francs. Pendant les 8 ans que j'ai fait au Soudan. 4 000 francs CFA. Donc imagine, s'il faut que je paye à manger, c'était pas facile. J'ai dit, je reste à Khartoum, je fréquente là-bas, je parcours les doulours des salafiyines dans les mosquées. Il y avait ces doulours, c'était beaucoup. Non. Les halakat, et que je cherche les moyens pour pouvoir même payer les documents. Ce que j'ai envie. Bon, et aussi vivre. C'est ça qui m'a... c'était mon épreuve au Soudan. Si je te le dis, c'était pas facile. Je n'ai pas trouvé aussi quelqu'un qui pouvait m'épauler. J'ai grandi dans cette épreuve comme ça. Mais alhamdulillah, Allah a voulu me guider dans la salafie. Parce que je pouvais trouver tout dérapage. Mais alhamdulillah, même l'université que j'ai fait, je peux dire Allah a voulu que je découvre. Mais Allah m'a guidé, que je ne sorte pas avec l'idée de l'université internationale de Khartoum. J'ai parcouru l'université internationale de Khartoum. J'ai dit, khalas, je vais faire le adab. Dans le Mu'ayana, comme nous sortons du Mahd Ali, dans l'examen, le Mu'ayana, c'était pas difficile. On trouvait ça facile. Mais par le plan, quand j'ai dit Allah a voulu autre chose.
pas ce que moi j'avais voulu. Et tout ce qu'Allah veut, c'est bien. Je faisais le moyen pour aller au Kulet Adab. Il dit, Khalas, j'ai pas qu'Allah aller me Kulet Adab pour aller performer la langue arabe en attendant l'université islamique. C'est comme ça que j'ai fait le moyen. Je trouve l'examen facile, mais c'était, on avait écrit, c'était la première fois qu'on écrit l'examen sur une feuille, on écrit derrière. Lecteur verso. Lecteur verso. Wallahi, il dit là, il n'est pas constaté. J'ai dit c'est Allah qui a voulu. J'ai rempli vite, rempli et sorti. En ce moment, on était encore au Mahad Ali. On avait déjà fini l'étude, on attendait. Je rentre, en train de, dans les commentaires avec les élèves, je dis mais c'était facile. On se rappelle des questions, on répondait. Ils ont apporté une question, je dis moi je n'ai pas vu. Mais il y avait une question, je n'ai pas vu. Derrière, il y avait des questions. Je dis Inna lillahi wa inna ilayhi. Je dis Wallah, je suis sorti. J'étais parmi les premières personnes qui sont sorties. Je dis moi je n'ai pas vu. C'est pour cela que mon nom n'est pas sorti. Parmi ceux qui devaient aller au Kulet Adab. Ils ont fait le rattrapage. Le rattrapage, j'ai réussi. Le rattrapage, c'était après 2 semaines. Mon nom est sorti maintenant. Sauf qu'en cette année-là, il y avait déjà 5 Camerounais dans le Adab. Ils ont dit on ne doit pas dans le Adab et Tarbi. Il n'y avait aucun Camerounais dans le Kulet Sharia. Ils ont dit on ne peut pas prendre tous les Camerounais dans le Adab. Si tu veux, ou bien tu attends l'année prochaine, ou bien tu vas au Kulet Sharia. Attends l'année prochaine, je n'ai pas où vivre. Je n'ai même pas la dakhili. Je n'ai même pas le dortoir. Je n'ai pas la vie. Personne ne me soutient. Personne ne m'épaule. Je vais attendre comment? Je ne peux pas aller au Khalwa. Je n'ai pas même quoi payer la vie. Je dis, bon, si Allah veut que j'aille au Kulet Sharia, je vais aller. Alors qu'Allah veut que j'aille connaître, découvrir ce que les gens vont dire, nous sommes passés au Kulet Sharia, toi tu vas passer, dire moi je suis passé par là aussi. Si ça fait allusion à la religion, moi je connais ce qu'on a enseigné là-bas. Donc c'est comme ça que je suis allé, je n'ai pas le choix. Il fallait que j'aille au Kulet Sharia. C'est comme ça que je suis allé, nous avons fait 4 ans là-bas. Et jusqu'à les 4 ans là, ils n'ont pas ouvert. Ils n'ont pas ouvert. Parce qu'il y avait problème. Problème là-bas au Soudan. Donc ils avaient beaucoup de problèmes. Je sais pas. Alhamdoulilah, c'est à peine qu'il y a eu cette facilité-là. Donc c'est pour ça que j'ai fini mes 4 ans. Quand j'ai fini 4 ans, j'ai dit, et j'ai persisté dans les halakat chez les machaïs. Maintenant, je savais qu'ici, là, à l'université internationale Khartoum, vous pouvez faire la différence entre... Oui, il n'y a pas la salafia totalement. Il n'y a pas la salafia. Maintenant, je prenais tout mon temps, c'était chez les halakat. Et je ne payais pas tout le temps parce que le niveau de l'université, c'est le niveau que nous avons ramené à l'institut. Donc, je ne payais pas tout le temps. Vous avez déjà le niveau pour... J'ai déjà le niveau. Donc, il fallait seulement remplir la formalité. Sauf que tout le temps, maintenant, j'ai passé ça à halakat. Et j'ai découvert des livres. C'est comme ça que, Inch'Allah, j'ai découvert cette salafia-là. Cette da'wah. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé l'aqida. J'ai parcouru beaucoup de livres d'aqida avec ma chaïf. Alhamdulillah, on a appris devant eux, le peu qu'on a appris. C'est comme ça que j'ai décidé bon, de rentrer, déposer des documents au Cameroun. Après les 8 ans là. Parce que l'université là-bas, c'est 8 ans la licence. J'ai eu la licence en droit islamique. Je suis sorti avec un takdir de Jay-Z. J'ai dit, j'ai rentré déposer mes documents. J'avais déjà plus de 23 cartons de livres. Donc un carton pouvait donner plus de 200-300 livres. Et je n'avais pas le sou pour rentrer. Je dis mais comment est-ce que je vais ramener ça? Et c'était mes meilleurs documents. Les documents que j'ai appris chez nos savants et les documents nos savants ont demandé qu'on cherche. Comment je vais ramener avec ces difficultés? Mais c'est comme ça que Inch'Allah, Allah a ouvert. Parmi les savants qui m'ont aidé, Dr. Khaled Abdoulatif, mon chef de l'Aqida, il m'avait beaucoup aimé. Je me rappelle un jour, il a dit dans la salle de classe, à l'institut supérieur, il dit, toi là, je vois en toi, Inch'Allah, un rajul fika al-khair, ou fika al-himma. C'est parmi les mots qu'il avait lancé. Il a aussi dit que je crois que tu pourras faire quelque chose. Bon, c'est des mots qui m'avaient encouragé. Parce que je voulais faire quelque chose. Il ne fallait pas que je dise que je ne peux pas faire quelque chose. Et il m'a fait beaucoup, il m'a marqué. Et il m'a pris comme son fils. J'ai beaucoup appris sur la minage. Aussi les docteurs Hassan Hawari et Abdurrahman Hamid. C'est comme ça quand je voulais rentrer, je suis allé voir le docteur. J'ai dit, moi je vais rentrer chez moi. Je vais étudier encore avant. Maintenant, c'est l'époque où on a commencé à comprendre ce Cheikh Reslan.
en Égypte. Il dit, Khalas, moi, avec le Soudan, ça finit. Je vais aller en Égypte chercher le Islam. Mais en attendant, il faut que je rentre au Cameroun déposer mes documents. Et puis je vais m'asseoir. Moi, avec l'étude académique, ça va être comme ça. Il dit, moi, avec l'étude académique, moi, maintenant, c'est le halakha toute ma vie. C'est comme ça que je rentre. Le Dr Khalid, Inch'Allah, il a beaucoup assisté, il m'a donné les moyens financièrement pour que je puisse rentrer. Et quand je rentre maintenant, c'est comme ça que je suis rentré au Cameroun, toujours à pied. J'ai fait presque, je crois que c'était 3 semaines en route. Toujours avec les livres? Les livres. J'avais décidé de ramener mes documents. On a rencontré les difficultés. C'est le moment de Djendjewin, là, du Soudan. Jusqu'à nous a coupé la route. On a traversé les balles. Wallahi, pour rentrer. On a traversé des balles. On nous lançait des balles. Mais alhamdulillah, Allah a voulu que nos documents arrivent. Et qu'on arrive en bonne santé. C'est comme ça qu'on est arrivé. Je me préparais maintenant pour rentrer en Égypte. Sauf que j'ai trouvé la difficulté, la vie était difficile. Je suis rentré dans un endroit où on ne connaît pas. L'étudiant n'est pas encore considéré. J'ai passé presque une année. S'il fallait que je trouve 500 francs CFA, c'était comme si j'étais à au paradis. Même quoi manger, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas l'argent de transport que je vais trouver pour l'Égypte. Donc si je ne suis pas allé en Égypte par la grâce d'Allah, c'est parce que je n'ai pas trouvé les moyens. Ce que peut-être c'est maintenant que je rentre en Égypte. Donc j'ai grandi dans la pauvreté. J'ai appris dans la pauvreté. C'est même avec cette pauvreté que je n'ai pas beaucoup appris ce qu'il fallait que j'apprenne. Je n'ai pas trouvé l'assistance dans ma vie. Pour moi, j'ai jamais assisté dans mon étude. Si j'ai fait un pas, c'est mes efforts. À part l'effort que mon grand frère a fait pour que j'aille au Soudan. Mais arrivé au Soudan, je n'ai pas trouvé l'assistance. Ce qui a fait que je n'ai pas beaucoup fait l'effort dans la science. Sauf le père que j'ai ramené. Il dit, mais collège en Égypte, il faut qu'on m'assiste. Je n'ai pas trouvé. C'est comme ça que vous êtes installé au Cameroun. Je me suis installé au Cameroun. Et j'ai toujours l'idée de sortir. Si c'est possible. Sortir pour moi, aller faire 1 an. Ce n'est pas comme sortir celui qui n'est pas encore allé apprendre. Non. Mon 1 an, j'espère que 1 an que je peux faire dehors, ça peut être mieux. Ça sera plus bénéfique parce que plus bénéfique. Il y a déjà une certaine formation. Je pourrais capter déjà, je peux déjà capter et je connais déjà ce que je peux aller que je cherche. C'est à peu près. Inch'Allah. C'est comme ça que nous avons lancé la date ici. Je suis dans 3 mois, je serai à 8 ans. De retour. À 8 ans ici à Fouman. Si dans 3 mois, je serai à 8 ans, Inch'Allah. Ça fait 16 ans que vous étiez parti pour le Soudan. 16 ans que je suis parti. Vous avez fait 8 ans là-bas. 8 ans et 8 ans aussi. Donc dans les 8 ans que je suis en train de parcourir ici, là, j'ai décidé d'enseigner. Nous avons déjà, moi j'ai déjà les élèves. Notre grande difficulté ici, c'était la base. Non. Ici, là, nous sommes à l'école ici. Ça, c'est le terrain, c'est la maison de mon maman. J'ai détruit la maison de mon maman. Mon maman m'a donné cette parcelle. Il dit, détruis ma maison, tu construis ton école. Et mon premier élève, c'était ma maman et ma femme. Presque pendant 4, 5, 6 mois. Les élèves ne venaient pas. Et ma dawa était une dawa, c'est comme si les gens n'avaient pas encore compris. On me voyait, on me croyait trop dur. Trop shadid. C'est comme ça que les gens ont dû l'interpréter. Parce que j'ai dit, mais est-ce que la Tijaniya c'est l'islam? C'est pas l'islam. Bien que je n'ai pas commencé la dawa avec ça. Mais si j'ai fait la dawa, j'ai éduqué, j'ai enseigné. Mais si quelqu'un me pose la question à savoir si j'ai dit ce n'est pas l'islam. Mais je sais que celui qui pose la question, il a encore un problème. Il doit connaître, il doit avoir des bases. Il doit connaître le Coran, il doit connaître l'I, il doit comprendre la langue arabe, il doit connaître sa religion. Non. Mais si ça arrive, pour intervenir, pour éviter quelque chose, il dit ce n'est pas l'islam. C'est comme ça que les gens ont... C'est lorsque nous avons commencé des séminaires que les gens ont commencé à découvrir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est comme ça que le monde s'est dirigé vers moi. Au point où je me suis retrouvé ici à Fouman avec plus de 14 centres. J'ai enseigné dans tous les quartiers, presque tous les quartiers, presque. J'avais les centres partout. C'est comme ça que j'ai enseigné, matin, midi, soir. J'ai enseigné matin, midi, soir. Et la nuit. Comme ça pendant 1, 2, 3 ans, 4 ans. Un temps, ma voix est partie, je ne parlais plus.
La voix ne sortait plus. Ça ne sortait plus. J'ai dit à Rab, s'il faut que la voix la parte et que je peux bien enseigner, c'est mieux la mort. Je ne suis pas du nombre de grands savants qui peuvent seulement écrire les documents et donner aux autres. Non. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais le peu que je connais, je peux. Wallah, j'ai imploré Allah. Allah a ramené ma mort. Après combien de temps? Ça n'a pas fait même 4 mois. 4 mois. Vous avez fait 4 mois sans parler. Je ne parlais plus. Si je parlais, ça sortait difficilement. Alhamdulillah, la voix est revenue seule. J'ai continué l'étude. Nous avons aujourd'hui parmi les enfants, parce qu'on n'avait pas encore la base, qu'on apprenait ici. Parce que là où j'enseigne, ce sont des bases. Les gens qui ont sollicité que je viens les enseigner. Mais tu dois avoir ta base. Bien sûr, bien sûr. Là où tu peux imposer que quelque chose passe. Non. Et c'est ce qui me manquait. À part le centre que ma maman avait donné le conseil. Maintenant, quand j'ai eu la base, au moment où j'ai eu cette base-là, j'ai eu plus de 300 à 400 élèves ici. C'était tellement serré. Vous allez voir tout ça dans les appareils, Inch'Allah. C'était tellement serré au point où il a fallu qu'on augmente. Maintenant, comment je vais recevoir les filles et les garçons? Ouais. Il y a aussi un problème qui est entre. Mixité, il fallait que mixité. Il fallait qu'on évite la mixité. Non. En ce moment-là, il fallait qu'on mette une journée. Parce que vous savez, beaucoup des enfants qui viennent apprendre là, ce sont des enfants, ils fréquentent. Les parents les libèrent seulement les week-ends. Non. Il faut une journée pour les filles, une journée pour les garçons. À part ça, il faut qu'on enseigne chaque bas de soupe. Et les Fumbanais, ils n'ont pas encore appris ça. Ils ne connaissent pas ça. Envoyer un enfant, après l'étude, l'enfant vient apprendre, alors qu'il doit aller à l'école française. Ils disent non, on ne connaît pas encore ça. Donc on n'avait que la possibilité, on rencontrait les élèves seulement les week-ends, à part ça les vacances. Maintenant, ceux qui n'étaient pas déjà, ceux qui avaient déjà abandonné l'étude, c'est eux qui fréquentaient ici tous les jours. On avait 5 jours par semaine, n'est-ce pas? 5 jours par semaine. C'est comme ça que j'ai formé les gars avec qui enseignaient les enfants, ils ont été formés ici. Nous avons des gars qui ont déjà des 40 hizib, d'autres ont 50, d'autres viennent même de terminer, alhamdulillah, Coran dans la tête. Nous avons des filles des filles qu'on a vu grandir, qui sont déjà presque même les 20 hizib dans la tête, avec la bonne lecture. Seulement parce que leur temps avec moi, c'est. On n'a que seulement les week-ends. Très bien. Et nous avons aussi multiplié les durous, les séminaires, avec aussi beaucoup d'études, des enseignements. Beaucoup de séminaires. Au point où nous avons placé, on a vu la dernière base, qui est d'où nous louons. Actuellement, on loue quelque part là, un immeuble là-bas au marché, où on enseignait. On avait mis les durous sur les Jamid Moutou dans l'Aqid. Nous avons parcouru presque 6 à 7 matins. L'Aqid de Sunnah d'Imam Ahmed Hamad. On a parcouru jusqu'à. On était arrivé au point le matin de l'étiquette. On a aussi mis les livres sur les durous sur les livres de Sunnah. C'est comme ça que nous avons récupéré les garçons, les grandes personnalités, et les grands et les parents. Ils sont venus s'asseoir. On a récupéré aussi nos mamans. On ne peut pas aussi oublier le côté là. Nos mamans et nos papas qui étaient victimes de la Tijani, il fallait qu'on les récupère. Ils avaient aussi leur jour particulier, n'est-ce pas? Donc on les dispensait des cours. C'est comme ça qu'avec l'arrivée de cette maladie, et aussi on avait aussi lancé la dawa au marché. C'est comme ça que chaque jour du marché, on sortait 2 fois par semaine. Avec des baffles, des matériels, on déposait au marché. La dawa de la rue. Afin de réveiller la communauté. Comme le sud du Soudan. Oui, comme le Soudan. Et j'ai rêvé ça beaucoup. Mais derrière ça, avec tout ça, j'ai dit, j'ai toujours envie d'aller apprendre. Inch'Allah, si nous trouvons facilité. C'est comme ça que l'idée d'agrandir l'école est arrivée. C'est pour ça que nous avons détruit l'ancienne école là, qui était construite, qui avait déjà plus de 400 élèves. C'était déjà tellement pénible. On a eu l'idée de faire 4 niveaux ici. Les diviser en. J'ai dit, je vais placer ça comme l'Institut de langue et l'Institut supérieur, ce que j'ai fréquenté au Soudan. 2 ans d'Institut de langue et 2 ans d'Institut supérieur. Et 2 ans pour compléter le Coran. Parce que le Coran sera programmé tous ces 4 ans-là. Le reste qui va rester, on va augmenter 2 ans après la sortie pour la Khalwa. Donc 6 ans de formation dans ces centres
pour essayer de donner. Si je ne donne pas beaucoup, mais je donne la base, quand les savants vont rentrer, ils vont comprendre. Ma base, c'est de donner la langue arabe, l'étude islamique, l'aqida et le Coran. Je prépare les élèves, les enfants, qu'ils attendent maintenant les savants qui arrivent. Donc ça a été ma passion. C'est pour ça que nous avons lancé ce centre-ci. On a lancé sa construction. Nous sommes aujourd'hui au 2e niveau. Donc c'est l'effort des élèves. C'est l'effort des élèves. L'effort des élèves, c'est-à-dire, on a ouvert des groupes de WhatsApp où on a enregistré les noms des élèves. Quelqu'un qui veut financer, et le taux n'est pas tout. Un taux de 5 000 francs par mois pour ceux qui sont capables, 10 000 francs par mois pour ceux qui sont capables, 500 francs par semaine. On récupère ce que le maçon demande. C'est pour ça que le chantier va tellement doucement. Bon, c'est maintenant que ça s'est arrêté parce qu'on est arrivé à la grande demande, à la grande commande. On dit bon, on arrête, on essaie de rassembler les sous si on va trouver. Parce qu'on veut rendre ça notre base. Il faut qu'on construise. J'ai dit peut-être c'est l'œuvre qu'il faut que je fasse avant de sortir. S'il faut que je sorte, il faut que je fasse cette œuvre-là. Et que nous avons des enseignants que nous avons formés. Et des frères aussi qui viennent nous épauler. Comme le frère par exemple, chez Soale, Aïdi. Ça, il a toujours été fidèle à nous. Et j'ai toujours aimé ces frères-là. Parce que l'année qu'il est rentré, c'est l'année que je suis allé au Soudan. Je lui ai rencontré l'année il est rentré. Et je lui ai beaucoup aimé. Lorsque je suis rentré, je suis allé le supplier. Comme il ne voulait pas qu'on le supplie, il connaissait que c'est la charge. Il a accepté de venir enseigner chez moi. Alhamdulillah, parmi les 8 ans là, on a découvert les vérités de la Da'wa et les vérités du pays et de l'environnement. Nous avons vu qu'il nous faut encore avancer beaucoup. On regrette seulement le niveau. On regrette seulement ce que j'ai souhaité, j'aimerais, et ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sincérité dans l'œuvre. Et aussi la vérité dans la sincérité. Parce que la sincérité dans l'œuvre est difficile. Mais la vérité dans la sincérité, c'est encore plus difficile que la sincérité. Bien que les savants ont traduit la vérité dans la sincérité, ils ont traduit la sincérité, c'est faire l'œuvre d'observer Allah seulement. Ne pas observer avec Allah autre personne. Non. Mais la vérité dans la sincérité, c'est faire l'œuvre pour Allah. Après l'œuvre, tu trouves plutôt des épreuves. Mais continue à le faire pour Allah. Non. En retour, tu vois que des épreuves. Non, mais tu continues. Tu es véridique dans le fait d'être sincère. Parce que être véridique, c'est lorsque, en retour, c'est plutôt l'épreuve. Mais tu continues. J'ai beaucoup demandé ça à Allah. Ça, c'est pour moi personnellement. Et ce que j'ai demandé, je demande à Allah surtout, et c'était ma demande. Lorsque j'ai rentré du Soudan, j'avais 3 demandes. 3 grandes demandes que j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, mon père n'a pas encore compris la sunna. Et il n'est pas facile. Pas facile. Pour ma maman, je ne craignais rien. Faire en sorte que mon papa comprenne. Même à la rigueur, qui me laisse même faire la dawa. À la rigueur. Qui comprenne. Parce qu'on demande le haut. Non. Et s'il faut qu'il ne doit pas comprendre, au moins ce qui me libère, que je fasse la dawa. Et que je les apporte. J'apporte à ma famille, mes frères, ma maman, mes parents et la communauté ce que j'ai. Et qui ne soit pas une barrière pour moi. Alhamdulillah, Allah est mon invocation. Mon papa, même s'il n'a pas compris la sunna avant de partir, il ne m'a jamais combattu. Il a supporté. Sauf qu'ils étaient victimes. Mais il m'a supporté beaucoup. Parce que dans mon parcours ici au Cameroun, j'ai fait des prisons, des cellules, j'ai fait des cellules. Beaucoup de paroles sur moi. On m'a beaucoup taxé. On m'a convoqué beaucoup. Même jusqu'au palais, partout on me convoque. Oui, ce qui a fait que les gens m'ont beaucoup découvert. Parce que je peux dire, Allah a voulu que ça se passe ainsi pour que les gens comprennent ce que je veux dire, ce que j'apporte. Et en ce moment-là, il y a la haine. C'est là où il fallait la position des parents pour pouvoir se placer face à mes problèmes.
il a parcouru, il a assisté, il a combattu. Au point où il a décidé que je construise même cette école ici chez lui. Ah, voilà. Quand ma maman me donne sa maison, le papa dit, regarde c'est la maison papa ici. Vous voyez que le papa n'a pas autre terrain que ça. Il dit prends et construis toute ma maison. Fais ce que tu veux. C'est la façon d'estimer, de déclarer sa position. Non. Que bon, même si on ne peut plus te suivre, parce qu'on est faible, il est faible déjà, mais je te soutiens avec ce que tu fais. Donc Allah, je peux dire Allah est aussi mon invocation. Parmi aussi mes invocations, pour Allah, là où je vais là-bas, rassemble-moi, croise-moi avec des bonnes personnes, des gens véridiques. Donc, parce que cette dawa n'a pas, on n'a pas le temps de parcourir avec des gens alors qu'ils sont des hypocrites. Non. On n'a pas ce temps-là, le temps est trop court. D'aller avec des gens alors qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Non. Oh Allah, rassemble-moi avec des véridiques. Wallah, alhamdulillah, je remercie Allah. Mon parcours, cher frère, j'ai vu ça dans mon invocation. Allah m'aime toujours avec des véridiques, avec des gens sérieux. C'est pour ça que les gens comme les soirs, les Aïdis, c'est ça qui a amené ça. Il m'a embrassé comme un frère. C'est mon grand frère dans la science, je le respecte, mais il se soumet beaucoup. Il m'a embrassé comme un frère. Il m'a beaucoup soutenu. Il m'a beaucoup aidé dans la science. Et le frère Youssouf Ramadan aussi, non. Même si je n'ai pas pris chez lui directement, non. Depuis leur parcours là-bas aussi en Médine, bon, ils m'ont toujours aidé, des ouvertures. Bon, je les ai toujours considérés comme les gens qui m'ont beaucoup aidé. Parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont fait des ouvertures, ce que j'ai besoin. Ils ont le niveau. Non. Moi, je n'ai pas eu ce qu'ils ont. Non. Mais il faut que j'en profite de ce qu'Allah a donné. Le frère Chakra, c'est voilà. Oui. Ça là c'est, je peux dire, c'est seulement parce qu'on n'a pas vécu comme ça, ensemble. Sinon on peut dire, je peux dire qu'on est ensemble. Ils m'ont aussi beaucoup aidé. Ce sont les enseignants ici, lorsqu'ils sont ici. Non. Donc c'était mon invocation. Troisième invocation que j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer. Et ce que je demande, c'est qu'Allah fasse de moi, qu'Allah fasse à ce que je réforme cette communauté. C'est mon ambition. Je ne doute pas une seconde que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réformé, les êtres humains, sallallahu alayhi wa sallam a réformé, avec ça on va réformer cette communauté. L'islam, il faut seulement prendre où le prophète a pris. Prendre où il a pris. Et sort avec ce qu'il a sorti, il est sorti avec. Dépose ce qu'il a déposé. Fais avec ce qu'il a fait. Inch'Allah, on va arriver. Même si les gens ne trouvent pas leur compte à notre époque, même après nous. Non. Même si ça ne réussit pas, on aura au moins emprunté le chemin. Inch'Allah. Moi, je me désespère pas, quelle qu'en soit la situation. C'est pour ça que je vois grand, je vois toujours loin. Qu'Inch'Allah, nous allons reformer cette communauté. On va aller d'enseigner la salafia, la sunna, à notre niveau. Et ce qu'on ne connaît pas, on va les préparer à recevoir ça des savants. Inch'Allah. C'est parmi les invocations. J'espère que j'ai dit le peu de ce que tu peux connaître sur moi. Mais les difficultés du terrain, bien que je n'ai pas parlé de beaucoup, mais c'était pas facile. D'abord, pour un peu rentrer en arrière, concernant vos enseignants, est-ce que vous pouvez un peu citer une liste? Et lequel de vos enseignants vous a le plus marqué aussi? Dr Khalid Abdelatif. Dr Khalid Abdelatif. Jusqu'à aujourd'hui, il reste parmi les grands savants de l'Aqid dans la bonne souvent. Et avec moi, on ne peut pas parler de moi à docteur Khalid Sankil Souri. Il dit, moi je connaissais cet enfant. Moi je l'ai beaucoup aimé parce que il m'a beaucoup... il a ouvert mes yeux dans l'Aqid. Il était très meilleur. Et j'ai ses enregistrements. J'ai ses audios. Je suivais ses cours. Il nous a enseigné à l'Institut supérieur et j'ai aussi fait des alakas chez lui. Aussi parmi les enseignants après Dr Khalid, il y a Abdurrahman Hamid, on l'appelle Moussouri. Lui avec Moussouri, une encyclopédie. Wallahi. Lui avec la science sur le fiqh, Aqid, Minhaj. C'est nos grands savants de la Minhaj. C'est eux qui ont ouvert nos yeux.
C'est lui qui m'a fait aimer la parole de Salaf, Abdurrahman Hamid. Il m'a fait découvrir que les Salaf ont de parler. Nous apprenons ça, on a appris, mais il nous a fait voir la parole de Salaf autrement, comme il fallait. Il m'a beaucoup aidé. Aussi parmi les grands savants qu'on a tellement aimé, Hassan Hawari que j'ai cité là, tous les élèves à 17 ans avec Cheikh Ousseini, Inch'Allah, les savants de fiqh, les savants de l'intervention, les savants de la salafie. Et nous avons aussi parcouru beaucoup, c'était beaucoup, qui faisaient dans la salafie aussi. Donc ce sont les trois qui ont tellement mentionné, les docteurs Salah Al-Amin, docteur Salah Al-Amin, Muhaddith, Inch'Allah, ce sont des savants aussi qui nous ont ouvert Inch'Allah, la vue, ils nous ont beaucoup aidés. Inch'Allah, c'est... Et après votre retour pour le du Soudan, quelles sont les observations que vous avez pu faire concernant le milieu de la da'wah? Oui. L'observation que j'ai pu faire lorsque je suis rentré concernant le milieu de la da'wah, c'est que j'ai constaté que, bien sûr, ce dont j'ai trouvé, parce que on ne peut pas, je ne peux pas dire que si je dis que c'est moi qui ai commencé la da'wah, c'est une injustice. Non. En vérité. Parce qu'avant même que je ne parte, il y avait déjà le problème de la da'wah, de la sunna ici à Fumban, où au point où on a fermé la mosquée, les grands problèmes qui étaient passés entre les premiers gens qui étaient rentrés. Non. Ils ont des sérieux problèmes, parce qu'ils parlaient de la vérité. Mais maintenant, si je suis rentré, jusqu'à ce qu'au point où j'ai demandé à Allah de faire à ce que je sois mentionné du nombre de ces gens-là qui reforment la fille ici au Fumban. Donc je ne suis pas la première personne. J'ai trouvé nos prédécesseurs, nos précédents. Et lorsque je suis rentré, j'ai vu, le remarque que j'ai vu, c'était que, bon, je ne sais pas comment interpréter. Mais ce que j'avais dans la tête, c'est que si quelque chose est blanc, pour mieux libérer les gens, pour vite libérer les musulmans, si c'est blanc, dites que c'est blanc. Que de continuer. Parce qu'il y avait déjà un peu un changement. Je ne sais pas si on avait trouvé la difficulté dans le terrain, ou bien au point où ils ont commencé, il y avait déjà quelques changements. Bon, j'ai dit non, moi je vais adopter ce que j'ai appris, il faut que je le dise. Donc, et c'est là où j'ai rencontré les vraies difficultés. Parce qu'on me considère maintenant comme quelqu'un qui ignore ce que les précédents ont fait. Non. Qui essaie de rabaisser l'époque qui avait été... Mais alhamdulillah, lorsque je suis rentré, j'ai dit bon, je ne commence pas la da'wah directement. Il faut que quand tu arrives quelque part, il faut que tu parcours, tu visites les premières personnes pour essayer de prendre, parce qu'ils sont au terrain. Et moi je suis quitté à Douala pour aller. Les 8 ans que j'ai fait, les 6 ans que j'ai fait à Douala, bon, beaucoup de choses s'est passé. Et ils sont au terrain. Et les 8 ans que j'ai fait au Soudan, et ils sont ici au terrain avec la sunna. Donc ils doivent découvrir beaucoup de choses. Et il faut que ils doivent me dire comment on accueille quelqu'un qui vient avec la sunna. C'est comme ça que j'ai pris quelques frères. On a parcouru quelques frères qui connaissent beaucoup de grandes personnalités, des grands étudiants, même en âge, un frère qui a parcouru tous ces gens. Donc, Inch'Allah, aidez-moi, montre-moi ceux qui peuvent m'orienter. Nous avons payé un cahier. On a enregistré. C'est comme ça que j'ai visité tous ces gens-là. Ça c'est après avant même le mouvement Madao. Et bon, maintenant, je l'ai demandé comment. C'est pour cela maintenant sur ce qui concerne le début de l'islam à Fumban. À Fumban. J'ai toute cette histoire. Parce que j'ai pris de ces vieux-là. Et maintenant, quand j'entre, je salue, je me présente. Je dis moi je suis un étudiant, un frère qui est en vacances, qui est rentré. Parce que moi je croyais que j'étais en vacances. Qui va encore rentrer, mais je veux connaître comment est l'islam au Fumban, comment c'est entré, comment la da'wah. C'est comme ça que j'ai demandé, et je demande la permission s'il acceptait, si tu peux répondre à mes questions, s'il accepte, il dit est-ce que je peux écrire. Parce que les dates pour moi étaient importantes. Les dates des événements islamiques ici au Fumban. C'est comme ça que j'ai parcouru ces gens-là pendant presque 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. J'observais.
j'ai marché, j'observais, j'ai fouillé. On dit il y a un vieux parmi ceux qui ont reçu l'islam, il a tel âge. Il dit on va là-bas. On a dépensé avec toute cette pauvreté-là. Mais tout ce que j'obtenais comme sous, c'était pour ces petits voyages. On allait dans des bourses, dans des villages. Après avoir parcouru ces enseignants ici, il fallait qu'on nous... C'est comme ça. Et on allait même chez les vieux qui ont connu le début de la Da'wa Tijani ici au Cameroun. Maintenant, on est interrogé pas seulement à savoir la Sunna ici, mais comment la Tijani a commencé. Pour avoir plus de références sur la Tijani, contre la Tijani. C'est comme ça qu'on a découvert l'arrivée de la Da'wa Tijani au Cameroun, à Fumban. Et l'arrivée de l'islam, même avant la Tijani, la date de l'islam à Fumban, parce qu'on a découvert après tous ces parcours. C'est pour ça que lorsque je me mettais maintenant à sortir ce que j'ai appris, il n'y avait personne qui pouvait contester ce que je disais. Parce que c'est les paroles soutenues par des vieux qui ont vécu cela. C'était vérifié. Imagine si j'ai dit, la Sunna est arrivée ici à Fumban, il n'y avait pas la Tijani. La Tijani est venue, la Sunna a déjà fait 5 ans. L'islam est venu, excusez-moi. L'islam est venu à Fumban sans la Tijani. Nos parents ont fait 50 ans dans l'islam avant l'arrivée de la Tijani. Ah là là, 50 ans. 50 ans. Et quand je le dis au marché, je le dis partout, personne ne peut contester parce que c'est cela. L'islam arrive. Pas le roi Ndioué. Qu'Allah lui soit miséricordieux. Qu'Allah lui pardonne. Très bien. L'islam arrive. Nos parents embrassent l'islam. L'arrivée de Ben Mahmoud ici au Cameroun, avec la Tijaniya, ça date déjà 50 ans à Fumban. Maintenant, s'il faut découvrir l'Amr al-Atiq, quel est l'Amr al-Atiq ici? Ce qui était là au temps de Nous parlons seulement du niveau de Fumban. Et jusqu'à aujourd'hui, l'islam n'a que 120 ans presque chez les Bamoun. Nous sommes à 120 ans de l'islam. Ça veut dire que nos parents, l'islam, ils ont fait 50 ans. La Tijaniya est entrée. La date de la Tijaniya chez les Bamoun, c'est 70 ans. Maintenant, ça, c'est seulement le niveau de Fumban. Donc la Tijaniya est une nouveauté. Si on ramène maintenant la date du prophète, depuis le passage du prophète jusqu'à nos jours, ou bien depuis la date du prophète jusqu'à nos jours, ça date déjà presque 1400, 1500. 1400. Si on veut croiser, on veut unir les 13 ans de la Mecque. Non. Ça va faire avant Hijra. Non. Ça va faire 1500 ans. Non. 1500 combien là? Très bien, 1500 ans de la Da'wa du prophète Sassam. Et 120 ans de la Da'wa de l'islam ici à Fumban. Quel est le Amr al-Atiq? Pour le prophète, c'est 1500 ans. Et nous sommes à 120 ans. Et dans les 120 ans, la Tijaniya, c'est seulement 70 ans. Donc la Tijaniya d'office n'est pas religieux. Ce n'est pas ce que le roi a appris ici. Mais même le roi est mort, il n'a pas connu la Tijaniya. Parce qu'il est mort, oui, il est mort en 1933. Et la Tijaniya est venue 18 ans ou 16 ans après. Donc lui-même qui a fait l'effort pour que l'islam il ne coupe pas. Donc c'est comme ça. Ce sont les dates que nous avons reçues. Donc c'est le parcours, c'est la science que nous avons appris au terrain. C'est ce que j'ai observé. J'ai observé que pour parler, pour déserter la Tijaniya ou l'innovation, il faut les connaître plus. J'ai dit, bon, maintenant, avant la date, il faut que je découvre ces gens-là. Je découvre la Tijaniya. C'est comme ça que nous avons archivé tout cela. On a un magasin avant de sortir avec. Inch'Allah. Voilà, ce serait une bonne idée d'en faire un livre. Oui. Inch'Allah, vous êtes en train de penser à ça. Oui, je pense à ça. Inch'Allah. Tout ça c'est mentionné. Nous avons un frère qui écrit. Juste avant, on avait un machrou d'écrire toutes ces histoires et le mentionner, les dater. Inch'Allah. Parce que ça fait partie. Moi, partout où je passe, si j'entre dans un village qui est enseigné par la Tijani et qu'on m'attend avec la rage, ils n'ont pas besoin que je ne les apporte pas les versets du Coran, ni l'islam. Je les compte seulement l'histoire là. Ce n'est que ça que je les apporte. C'est là où les questions commencent. Après maintenant, je les apporte l'islam. Et c'est très convaincant. Non. Bon, ça c'est un exemple parmi ce que j'ai découvert chez les parents. C'est ces vieux là. C'est comme ça que à chaque fois, quand nous avons commencé la Da'wa, parce que j'ai visité d'autres grands savants. Par exemple, je suis au Soudan, j'ai entendu la mort de Cheikh Tijani. Jissim. Ahmed Tijani, n'est-ce pas? Vous s'appelez quoi? Jissim. Ahmed Tijani. Jissim. Rahimahullah. Parmi les gens qui ont enseigné la Tijaniya, ils sont allés au Soudan. Ils sont allés au Soudan et revenus.
il a pris le courage d'enseigner la vérité, le mot dans la vérité. Qu'Allah lui soit miséricordieux. J'ai entendu que le cheikh, il s'est donné comme condition de parcourir tous les villages dans lesquels il avait enseigné la Tijaniya. Wallahi, je lui ai la sunna. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie. C'est l'année que j'ai parti à l'école. Wallah, ça me rappelle le verset Intabu wa aslahu wa bayyanu. Wallahi, lui il est parmi, Inch'Allah. Donc vous l'avez rencontré quand vous étiez entré. Quand j'ai parti, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. J'ai beaucoup entendu. Quand il a la sunna, on apprenait déjà. J'aimais la sunna, je l'aimais. C'était ici à Fumban. Mais j'étais maintenant, l'année que je suis venu dire, annoncer à mes parents que je dois voyager, l'année que je viens annoncer à mes parents, c'était un hit. On a fait le hit, il fallait que j'ai demandé de le rencontrer. On dit que le jour de hit, il doit être chez lui. Je suis allé rencontrer, arrivé là-bas, les élèves étaient autour de lui. Je faisais la tafsir sur le Bourouch. Le jour de la Salat al-Eid. Après l'entrée de la prière. Salat sur le Bourouch, il faisait tafsir. Et je ne pouvais pas le rapprocher. Parce qu'à ce moment-là, il y avait le combat. C'était pas facile qu'une grande personnalité comme ça embrasse la sunna et abandonne la Tijani, les gens en route. C'était pas facile et on ne laissait pas n'importe qui se rapprocher de lui. Non. Mais bon, moi, je l'ai tellement aimé au point où il fallait seulement que je l'embrasse. Parce que j'aimais la sunna, j'aimais les gens de la sunna. Et moi, je vais l'embrasser. Mais je n'ai pas pu. Oh, mais j'étais loin de lui. Je n'avais pas la possibilité de l'atteindre. Mais j'ai suivi quand même son cours, son tafsir. Ça m'a tellement impressionné. C'est comme ça que je suis parti au Soudan. J'ai dit au Soudan, quand j'ai entendu parler de Cheikh Jaafar au Nigeria, parce qu'on a tué Cheikh Jaafar au Nigeria. C'est comme ça que ses élèves ont voyagé après sa mort. Il est venu au Soudan. J'ai été l'un des amis de ses élèves, Cheikh Jaafar. Et quand il me parlait de Cheikh Jaafar, de son effort de tafsir de Cheikh Jaafar en Égypte, au Nigeria, j'ai dit nous avons aussi quelqu'un. Il dit moi aussi, j'ai Cheikh Ahmed Tijani ici. Donc, lui avec moi, si je rentre du Soudan, il sera mon parrain. Moi, ça c'était quand j'ai rentré, j'ai dit, lui là avec moi, Inch'Allah, on sera comme ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime la vérité, et que je vais amener la vérité, il va m'aimer. Il va aimer la vérité. Je ne doutais pas sur lui, Inch'Allah. Mais quand j'ai entendu sa mort, je suis au Soudan, j'ai dit, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mais jusqu'à là, ce que j'avais dans mon ventre sur cette famille, je vais aller les dire. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, je suis allé à Maka directement. Parmi mes parcours, je me suis dirigé à Maka. J'ai rencontré le frère Awalsine. Comme on ne se connaissait pas. Je lui ai dit, moi je suis venu ici pour déclarer ce que j'avais gardé dans mon ventre depuis. Sur votre famille, sur votre famille. Commençant par ton grand-père. Ton grand-père... signe lui-même le vrai signe. Bien sûr, à leur époque, il n'y avait pas encore la sunna. Ce sont des gens qui étaient victimes. Mais c'était quelqu'un, comme j'ai entendu, parce que j'ai entendu, on a parlé de... Il était parmi ses collègues. Il cherchait la vérité beaucoup. Il cherchait trop la science. Il aimait la science. Il dit, bon, moi je veux être... Et il aimait enseigner. Il a eu sa base dans l'enseignement. Il aimait éduquer. Il dit, moi, quand j'ai compris le parcours de ton grand-père et le parcours de ton père avec la sunna encore, j'ai dit, moi je vais être comme votre famille, comme ton père. Inch'Allah, je vais être comme ta famille. Je vais aimer enseigner, j'aime enseigner, je vais enseigner et je vais faire la da'wah. Ça c'est mon arrivée et c'est ma première rencontre avec Cheikh. Donc comment on ne se connaissait pas encore. C'est pour cela maintenant, après mon parcours, quand j'ai commencé la da'wah, on a commencé à découvrir qui je suis. Quand les paroles ont commencé à sortir de gauche à droite qu'il vient sur le terrain, il y a d'autres savants, il dit Wallahi, ce n'est plus moi qui répondais. Vous ignorez que... Qui vous a côtoyé? Il est venu une fois. Je n'ai pas ignoré personne. Je n'ai ignoré personne. Je suis venu auprès de vous, j'ai pris des orientations. Sauf que si nous sommes tous en train de faire la da'wah salafie, on va se rencontrer, il y a un carrefour, on va se rencontrer. Regardez, lorsque les savants expliquent, lorsque le Cheikh Ousseini explique la da'wah, les Ahl Sunnah Jama'a, en un seul mot, regardez l'explication en un seul mot. Il dit Ahl Sunnah Jama'a, summu bi Ahl Sunnah, لأنهم متمسكون بسنة. نعم. وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. خلاص, je n'ai pas.
Nous sommes les gens de la Sunna, si on est Moutama, c'est qu'on suit la Sunna, pas sur autre chose. On n'a pas besoin de se réunir. Si partout chacun se retrouve, il fait la da'wah salafiyya. C'est que nous sommes et nous serons Jama'a si on s'est rassemblés sur la Sunna. Donc, c'est parmi peut-être mes petites remarques ici à Fouba. J'ai remarqué qu'il fallait que je côtoie ces vieux, que je recueille la réalité du pays, la réalité de la ville et la réalité de la Tijaniya. Et pourquoi l'innovation est installée tellement ici. Comment est-ce qu'on peut déterrer cela? Jusqu'à j'avais des conseils que je prenais. Comment est-ce qu'on peut le combattre? Mais sauf que je savais que le meilleur combat de ces innovations, c'est l'éducation. Il faut éduquer à temps. Attends qu'Allah reforme cette communauté, c'est avec l'éducation qu'on reforme une communauté, Inch'Allah. Voilà. Pour finir cette interview, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui veulent aller étudier, à ceux-là qui ont l'ambition d'aller étudier, et ceux-là qui veulent se lancer dans... Wallah, le conseil chef en islam, le premier conseil chef en islam, c'est que si je dois parler comme en guise de conseil à ceux qui veulent aller apprendre, c'est qu'ils doivent aimer d'abord cette science-là. Parce que nous avons au Soudan, on a eu des frères qui sont venus apprendre, mais ils ont abandonné. Mais quand on aime la science, Inch'Allah, quelles qu'en soient les difficultés, on peut parcourir. Il faut qu'ils soient sincères et qu'ils sachent que voilà, derrière ces voyages-là, il y a des difficultés. Qu'ils mettent dans la tête qu'ils ne vont pas rencontrer la facilité. C'est pour cela, moi, j'ai toujours donné ce conseil que Abdullah ibn Abbas il donna. Il a dit un jour, j'ai parcouru une de ses paroles, il dit, dites aux étudiants, Abdullah ibn Omar Khattab, il dit aux étudiants de chercher leurs chaussures en fer. Parce qu'ils ont des parcours. Et là, ils vont là, ce n'est pas facile. Très bien. C'est ce que j'ai dit aux élèves. Qu'est-ce que je vais... Que l'élève sache que là où tu vas, ça ne sera pas facile. Mais c'est derrière ces difficultés que l'élève... C'est même ça c'est même ça la science. Non. Cette difficulté que traversent les élèves. Inch'Allah, moi je les encourage pour ceux qui veulent aller apprendre. Et il y a aussi une difficulté, que ça ne les trompe pas. Comment est-ce que sera la vie là-bas? Si on m'avait dit ce que je devais rencontrer souvent, peut-être ça devait me déstabiliser. Ce n'est pas parce que j'ai compté ce que j'ai vécu que ça doit déstabiliser les autres. Non. Sinon, Inch'Allah, quelle qu'en soit la vie difficile, là où on va apprendre, on a toujours notre compte qu'on peut trouver. Et que l'étudiant sache que d'office, il doit rencontrer des difficultés. Parce qu'avec la facilité, pourquoi l'étudiant, ça peut me le sortir du savoir. Il faut une difficulté là. Comme ça. Donc, c'est parmi les conseils. Je donne aussi conseil à beaucoup de jeunes. Nous avons déjà beaucoup de gens qui ont appris des sciences différentes et des techniques, mais on en manque encore des savants ou des étudiants islamiques. Et notre pays, et le monde entier, on a besoin des étudiants et des savants du domaine de l'islam. Moi j'aime les étudiants islamiques. J'aime ceux qui veulent apprendre l'islam et la vérité pour enseigner. Il faut qu'ils soient sincères, parce que quand tu es sincère, Allah te soutient. Qu'ils soient sincères dans leur étude, Inch'Allah, Allah va les soutenir. Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous fasse l'un des mujaddidin. Comme صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة يجدد لها أمر دينها. Et comme le savant dit, le mujaddid, peut-être ce n'est pas souvent une personne moyenne. Ça peut être quelqu'un dans un milieu et qui réussit à faire ça. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم من المجددين آمين في هذه الأمة اللهم آمين. جزاكم الله خير والله qu'Allah facilite l'accomplissement du marque إن شاء الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.